Salut, je suis Stéphane Paquette. Bienvenue à Vous le saviez à cette heure. Quand j'ai décidé de produire une capsule au sujet de l'historique du jeu de crosse, je m'attendais vraiment pas d'en produire 3. Mais nous voici. C'est que mes recherches sur le jeu de crosse ont révélé plein de choses pas mal intéressantes. Des choses que j'ai malheureusement pas réussi à insérer dans les capsules numéro 38 et 39. J'ai donc décidé de produire cette capsule ici pour vous présenter ces choses intéressantes-là. Alors voici la capsule jeu de crosse, contenu, bonus que je trouve vraiment intéressant puis que j'espère que vous autres aussi, vous allez trouver super intéressant. Ou juste jeu de crosse, contenu bonus. C'est plus facile à s'en souvenir. Alright. Contenu bonus numéro 1. Le bâton de crosse. Si vous avez visionné les capsules numéro 38 et 39, eh bien, vous le savez que pour les Premières Nations, là, le jeu de crosse, c'est plus que juste un sport. Les traditions attachées à la crosse s'étendent au bâton de bois, qui est au cœur de la culture iroquoise et qui sont considérés comme des instruments vivants qui méritent un grand respect et une grande attention. L'importance accordée à ces bâtons de crosse en bois découle de la croyance qu'il s'agit de cadeaux de la terre-mère. Les Iroquois croient qu'un organisme vivant, Dans ce cas ici, un arbre. est mort pour fabriquer le bâton et que son esprit a été transféré au propriétaire de l'objet. Checkez ça, là. L'importance du bâton en bois est attestée par une longue tradition Haudenosaunee, selon laquelle un petit garçon reçoit son premier bâton à la naissance. Celui-ci dort avec son bâton tout au long de sa vie et à sa mort, il est enterré avec son bâton. De nombreux Haudenosaunee croient qu'être enterrés avec leur bâton préféré leur permet d'être près de jouer avec leurs ancêtres qui les attendent. Regarde, le bâton en bois là, est tellement important qu'il existe un festival nommé le Haudenosaunee Wooden Stick Festival qui célèbre annuellement le bâton et le jeu de crosse. Contenu bonus numéro 2. Le drapeau Haudenosaunee. Le drapeau Haudenosaunee est un drapeau violet avec 4 carrés blancs connectés et un pain blanc au centre. Là, si je vous demandais de deviner l'année que ce drapeau-là a officiellement été adopté, je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui diraient les années 80. Ah, puis, by the way, je parle pas de 1580 ou 1680. Non. 1980. Yeah, ce drapeau-là, là, il est pas si vieux que ça. Ah, puis ce drapeau-là a été créé à cause de l'équipe de crosse des Iroquois Nationals. J'explique. L'équipe nationale masculine de crosse avait besoin d'un drapeau pour représenter les Haudenosaunee en tant que nation indépendante avant leur toute première compétition mondiale en Australie en 1990. Donc, il y a des gens qui se sont mis au travail. Ils ont basé la conception du drapeau sur la ceinture Hiawatha. By the way, la ceinture Hiawatha est un symbole qui remonte à l'union originale des 5 tribus Haudenosaunee. L'équipe de crosse a accepté le design et la suite fait partie de l'histoire. Regarde, j'irai plus en détail au sujet du drapeau Haudenosaunee dans une future capsule. Mais pour le moment, sachez juste que le drapeau, qui est reconnu comme le symbole de la Confédération iroquoise, a vu le jour grâce au jeu de crosse. C'est quand même quelque chose, là. Question du public. Après avoir lancé la capsule numéro 39 au sujet des Iroquois Nationals, eh bien, j'ai reçu une question par courriel. La voici. Stéphane, c'est maman. Quand vas-tu venir chercher ton lavage? Désolé, c'est pas la bonne question. Voici la bonne. Stéphane, est-ce qu'il existe une équipe nationale féminine de crosse des Haudenosaunee? Très bonne question. La réponse courte est oui. Et pour des fins éducatives, voici une réponse beaucoup plus élaborée. La crosse a été principalement décrite comme un jeu d'hommes. Mais après la reconnaissance de l'équipe masculine de crosse dans les années 1980, un groupe de joueuses de crosse Haudenosaunee a tenté de créer une équipe nationale féminine. Cependant, les dirigeants Haudenosaunee ont refusé
de sanctionner une telle équipe en invoquant des restrictions traditionnelles et culturelles. Mais malgré les restrictions, la crosse est restée vitale pour l'identité nationale des femmes Haudenosaunee et celles-ci ont pu former une équipe nationale sous le nom de Haudenosaunee Nationals. Yeah, sont même devenus membres de la Fédération internationale de crosse en 2008. Malheureusement, en 2021, l'organisation des Haudenosaunee Nationals a été dissoute. Mais l'équipe féminine a été rebaptisée sous l'organisation des Iroquois Nationals. Bon, c'est ça qui est ça. Quand ça vient au jeu de crosse, je pense que j'ai pas mal fait le tour en 3 capsules. J'espère juste que vous avez trouvé ce contenu bonus aussi intéressant que moi. Donc, si vous ne saviez pas l'importance du bâton de crosse, ni la raison derrière la création du drapeau Haudenosaunee, si vous ne saviez pas qu'il existe une équipe féminine nationale Haudenosaunee de crosse, ou même que ma mère fait encore mon lavage, eh bien, vous le savez à cette heure.